Un tragique accident s'est produit dans la nuit du 16 au 17 août 2025 au Bénin. Un bus malien reliant Lomé à Niamey a chuté dans le fleuve Ouémé, causant la mort d'au moins 44 personnes. Cet incident met en lumière des défis persistants en matière de sécurité routière en Afrique de l'Ouest. On en parle dans cette émission Regard croisé. Première question, Gabin Adiao, quels sont les facteurs ayant contribué à ce tragique accident? L'état de la route, surcharge ou bien l'état du véhicule? Beaucoup d'interrogations aujourd'hui. Ouais, premièrement, je m'incline devant la dépouille de ces disparus-là. Et ce sont des Ouest-Africains, donc pratiquement, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui est en deuil, pratiquement, parce que ça a suscité véritablement de l'émoi au sein de la communauté ouest-africaine, et c'est vraiment douloureux de perdre des gens, des êtres humains, des bras valides de la sorte. Et vous savez, on a pratiquement les mêmes problèmes sur nos routes, même si un accident n'est pas quelque chose de prévu. Il faut savoir que, bon, la plupart du temps, premièrement, c'est celui qui est en train de conduire. Le chauffeur lui-même peut-être peut être sous l'aspect de peut-être peut avoir du sommeil et donc a perdu le contrôle du volant, parce que quand vous voyez véritablement la voiture ou bien le véhicule a fauché les garde-fous pour se retrouver dans le fleuve, et on parle de perte de contrôle de la part du chauffeur. C'est vrai, quand vous prenez, pour ceux-là qui ont déjà fait la route de Comé jusqu'à Ouémé ou autre, là c'est une bonne voie. C'est une bonne voie. Moi, j'ai pas vu de trou des nids d'oiseaux, des nids de poules sur cette voie-là. C'est une bonne voie. Peut-être que c'est ça qui fait que le véhicule filait. Parce que s'il y avait des nids de poules, le véhicule allait rouler doucement. Mais malheureusement, ça filait à vive allure. Donc, on peut noter la perte du contrôle, c'est-à-dire le chauffeur lui-même est mis en cause dans cette histoire-là. Et ensuite, on peut mettre en exergue aussi l'excès de vitesse. Et surtout, on peut mettre aussi sous ce coup-là la surcharge. Parce que déjà, on parle de 44 morts. C'est un bus d'à peine d'une trentaine de passagers. Et on dit que c'est près de 70 personnes qui étaient dans ce bus-là. Donc le surcharge, ça veut dire que même, est-ce que le chauffeur, est-ce qu'il avait pratiquement toute la plénitude de son sens pour pouvoir conduire? Est-ce qu'il n'était pas coincé quelque part et a du mal? Parce qu'on voit souvent ce genre de choses sur nos routes où pour même passer la vitesse, c'est très compliqué. Quelqu'un doit ouvrir les jambes pour qu'on puisse faire cela. Donc c'est un problème de sécurité routière, et c'est en cela que nos checkpoints véritablement devaient jouer leur travail, leur rôle. Parce que ce bus-là, je suis sûr qu'ils ont traversé beaucoup de checkpoints pour arriver à ce niveau-là. Parce qu'on parle quand même de terrorisme, et donc les frontières et pratiquement toutes nos routes sont surveillées 24 heures sur 24. Alors, comment se fait-il qu'on puisse traverser des checkpoints avec un bus en surnombre et à une telle vitesse? Jusqu'à ce que, malheureusement, il y ait ce malencontreux accident, et puis les gens perdent malheureusement la vie. Moi, je me dis, tout le monde est à mettre à contribution dans cette histoire. Et aussi, vous savez, au niveau de Ouémé même, il n'y a pas de centre ou bien de base de sapeurs-pompiers. Il faut quitter Comé ou bien un peu plus loin pour venir quand même secourir, ce qui fait que, c'est quelques-uns qui ont réussi quand même à secourir dans cette histoire-là. Donc, le premier responsable, c'est quand même le chauffeur, et même les passagers qui ont accepté quand même être mis en surnombre quand même dans ce bus-là. De telles situations ne vaut pas de pouvoir forcer à rentrer dans un bus ou dans de situations de surcharge. Alors, c'est vrai, vous parlez tout à l'heure de responsabilité liée au chauffeur, mais aussi aujourd'hui, il y a des interrogations qui se posent autour des autorités béninoises, mais également maliennes, c'est-à-dire aux frontières, parce que quand on parle d'un bus malien, ça veut dire que ce n'est pas un bus qui est parti du Bénin. Oui, bien sûr. Et on se pose la question de savoir comment est-ce que cela a été facilité, et est-ce que cela ne pose pas aujourd'hui un défi sécuritaire sur les routes? Oui, vous savez, c'est une question qui, franchement, que je mets d'abord sur
le premier facteur, c'est la précarité. Vous savez, ceux qui voyagent le font pour une raison. Et souvent, c'est des raisons commerciales qui sous-tendent ces déplacements-là. Ce n'est pas pour aller à l'île de miel. C'est juste pour aller chercher de quoi vivre. Raison pour laquelle ces voyages-là sont effectués. Et la mise en place donc qu'on appelle des aspects sécuritaires dépendent de là. Et quand vous voyez à peu près sur nos routes, la plupart du temps, ceux qui sont choisis pour conserver, enfin pour mettre en place la sécurité, c'est vous allez me dire que depuis le départ de ce bus-là, jusqu'où le bus qu'on appelle s'est accidenté, il n'y a pas eu de force de l'ordre de sécurité qui ait pu voir ce qui se passe. Moi, je me rappelle un jour ici à Lomé, il y a un bus qui partait plutôt pour le Mali. Et quand vous voyez, comment vous l'appelez, la charpente du bus était complètement penchée. Alors que c'était un grand bus qui était plein de personnes qui allaient. Moi, j'ai vu l'immatriculation malienne. À l'époque, ça fait un peu longtemps. Oui. Avant l'histoire de l'AES et autres là, très longtemps. Mais j'étais à moto, j'ai vu la voiture devant. Et quand j'ai vu l'immatriculation, j'ai dit, mais avec ça, là, on va aller jusqu'au Mali. Ce n'est pas à Thiévié, ce n'est pas à Pali, mais jusqu'au Mali. Rapidement, j'ai dépassé le véhicule et j'ai intervenu auprès de la gare, au niveau du Djolemon, comme on l'appelle, Donou. Oui. J'ai appelé les policiers parce que j'ai dépassé le bus au niveau de comment on appelle, comment vous l'appelez, l'hôtel à côté de, ça m'échappe un peu. Toujours est-il que c'est à Lomé. À Lomé, oui. Todman. Todman, oui. ok. C'est du côté de Todman. J'ai dépassé et je suis parti appeler la police là-bas pour qu'ils viennent intercepter le bus là. Et le jour là, j'étais très content qu'ils aient accepté, qu'on a envoyé 3 policiers et ils sont venus, on a arrêté ce bus là. Les gens sont descendus et on a retourné le bus. Oui, à peu près. C'était que le contrôle routier d'abord, parce qu'on ne peut pas mettre en place, chez nous c'est les DSR. Oui, mais bon, vous savez, la population aussi accuse les contrôles routiers d'être trop stricts parce qu'ils réclament la libre circulation des personnes et des biens. Oui, voilà. Et au final, on se demande. Non, les autorités ont quoi? Ils ont le pouvoir. Vous voyez à peu près. Vous et nous. L'autorité peut décider aujourd'hui que, bon, à partir d'aujourd'hui, on ne veut plus vous voir à la télé. Et ils ont la force. On va rechigner quelque part, on va vociférer, c'est quoi? Mais après, la force n'est pas. Les autorités ont le droit de contrôler, quels que soient les manèges au niveau de la population. C'est leur devoir de le faire. Aujourd'hui, regardez le nombre de morts qui est parti. Le chauffeur est beau accusé, mais on lui a laissé la latitude. Gabel a dit, comment il peut être... On a un bus qui doit prendre 30 personnes, qui est à 70 pratiquement. Ça veut dire que les gens sont entassés comme des sardines, quelque part. Et le chauffeur lui-même, coincé. C'est comme ça, on le voit sur nos routes. Et la population, c'est la précarité. On se dit peut-être que ce bus-là, pour venir à Lomé, le tarif est moindre par rapport oui, mais est-ce que une précarité aussi extrême qu'elle pourrait être peut pousser à ce qu'on puisse avoir de tels résultats? Quand on voit le nombre de morts, on se dit que ça ne vaut pas le coup. Non, vous voyez, Helmut, en partant, personne n'a en tête d'aller mourir. Non, mais clairement, oui, mais on se dit ça pousse à réfléchir. On se dit qu'on ne fait pas le plein au départ. On fait le plein en route. Vous voyez à peu près. On est peut-être 32, on est parti. Alors, petit à petit, ça s'enchaîne. On engrange. Bon, tu as déjà payé le coût. Vous savez que quitter pour ces longs voyages, vous payez le coût au départ. Vous voyez à peu près, le coût est payé au départ.
Donc, ce n'est pas à l'arrivée que vous allez payer. Donc, ce qui veut dire que tu es forcé d'être dedans jusqu'à ce qu'on vous dise, il y aura de petites pauses en chemin, donc ne craignez rien, sortez pour aller uriner, sortez pour aller manger, on vous donne 15-20 minutes, alors là, les gens se replient un tout petit peu pour venir. Donc, je crois quand même que cela pose, quel que soit comme on appelle, la situation, ce sont les autorités qui ont le droit de protéger. Ils ont ce mandat-là. Ce mandat-là est là. On voit un bus ainsi, plein, surchargé, mais on dégage les gens et on amende le chauffeur. C'est là où on doit payer les amendes même. Pas les 5 000, les 2 000, les 3 000 en route pour pouvoir gonfler le nombre de passagers et faire mourir. Maintenant, moi je crois qu'on doit mener une enquête. Justement. Oui, pour pouvoir vraiment détecter les causes du départ jusque-là. Quels sont les postes que ce chauffeur-là a traversés et combien de bus le font? À partir de là, on décourage les gens. Parce que celui qui va en aventure, lui, il suffit qu'il trouve un peu de place. Pour lui, dans la tête, c'est d'aller là où il va. La destination compte pour lui. Maintenant, si le chauffeur file, il ne file pas, on ne peut pas avoir le contrôle de ce qui se passe dans sa tête au moment où il conduisait la voiture. Donc je crois quand même que, comme Gabin, je déplore et je salue la mémoire de ces gens-là, tristement. Ils sont morts. C'est quelqu'un, quelque part, certains les attendent. Peut-être ce sont eux qui vont amener la besace pour combler comme on appelle, les vides autour de lui. Malheureusement, ils sont tombés, ils sont morts. Donc, on interpelle les autorités. Alors, est-ce que aujourd'hui cela ne force pas les États ouest-africains à beaucoup plus de coopération pour pouvoir relever ces défis, parce que on se rend compte que ce n'est pas une affaire uniquement béninoise? Oui, bien sûr, c'est très important. Et il faut arriver à faire le bonheur de la population contre leur volonté. C'est très important parce que l'État a quand même le monopole de la violence légitime. Et ça pose aussi le problème du sérieux de nos forces de l'ordre sur la route. Parce que la plupart du temps, il y a des checkpoints. Les gens, on laisse les gens passer juste à cause des petits 1000 francs, des petits 200 francs et autres là. Parce qu'eux, ils pensent premièrement à leur poche au lieu de penser à la sécurité de ces gens-là. Et j'aimerais saluer quand même le professionnalisme des sapeurs-pompiers béninois qui ne sont pas allés de main morte dans cette histoire parce qu'ils n'ont pas pratiquement dormi. Ils ont fait tout le travail pour pouvoir faire sortir le minimum de personnes. Et, le maximum. Le maximum de personnes d'ailleurs et même faire sortir le bus même. Donc il faut véritablement saluer le professionnalisme. Mais sur toute la route, c'est assez faillible. C'est assez faillible. Les forces de l'ordre là qui étaient au checkpoint, ils doivent être véritablement punis. Alors justement, en parlant parce que c'est une forme de corruption, parce que c'est une corruption, pas une forme. Bon, enfin, non, mais c'est une forme parce que c'est une forme parce qu'il y en a beaucoup. Si je le dis comme ça, c'est parce que c'est. Alors, mais après tout, les contrôles routiers, les contrôleurs ne sont pas les seuls à mettre à mal dans cette affaire, parce que souvent on ne dit pas il n'y a pas de corruption quand il n'y a pas de personnes impliquées. Et bien sûr, il n'y a pas de corrupteur il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. Oui. Ça c'est vrai, c'est la réalité. Mais quand toi tu sais déjà que... Parce que est-ce que vous savez qu'il y a ces chauffeurs qui ont accepté, qui acceptent forcément de pouvoir se soumettre? Non, ils sont obligés. Non. Alors, vous n'allez pas le dire comme ça, parce que il y en a aussi qui préfèrent ne pas se conformer et pouvoir payer ces petites amendes pour pouvoir... Oui, écoutez, Helmut, vous savez, il y a un problème. Et c'est pratiquement la même chose dans tous les pays africains. Même quand tes papiers sont à jour, tu vas payer. Alors, le plus important, tu te dis, même mieux vaut ne pas perdre deux fois. Donc je paye et puis je passe. Ça se passe dans notre pays. Les tassimènes vont te dire non, moi j'ai pas besoin de faire de visite technique parce que je paye la route. Vous voyez un peu? Et il y a des signes qui se font sur la route avec les policiers. Donc, le problème, moi j'ai constaté quelque chose et je vais faire un retour peut-être chez nous au Togo. J'étais en train de partir vers Atakpamé et j'étais avec mon ami. Arrivé au niveau un peu devant Agbelouvé là-bas, il y a à 50 mètres un checkpoint. Et je vois les taximens qui sont en train de descendre
des passagers et même certains bagages. Et les évidemment qui sont là-bas prennent ces bagages et ces passagers-là pour franchir la barrière des policiers. Eux, arrivés au niveau des policiers, ils donnent des petits coins et puis ils passent. De l'autre côté, ils récupèrent et les passagers et les bagages. C'est de la corruption. Ça, j'attire l'attention des autorités togolaises pour qu'ils fassent un travail à ce niveau-là. C'est un peu devant Agbelouvé là-bas, dans la Vengoti. Bon, ce sont les problèmes qu'on a la plupart du temps quand on dit aux gens, on envoie les gens sur nos routes pour faire des contrôles routiers. Eux, ils pensent beaucoup plus à leur poche. Ce qui fait qu'ils deviennent amis avec les chauffeurs, avec les tassimènes, avec ceux-là qui conduisent des bus, pour leur soutirer de petits sous, au lieu de réellement faire le travail. Peut-être ce bus-là, ça a des problèmes de freinage. Mais parce que le monsieur, ça fait très longtemps, il n'a plus fait ses visites techniques. Oui. Allons-y. Alors... Et il y a aussi quelque chose. Même les bus... Et même les gros camions, la plupart du temps, ils ne font pas les contrôles qu'il faut, hein, mais ils ont leur papier à jour. Bon, il y a beaucoup de choses que vous révélez. On n'aura pas le temps de pouvoir en parler davantage. On va observer la troisième pause, la dernière d'ailleurs. Je voulais seulement parler, en 30 secondes. Oui, des assurances également. Oui, bien sûr. Vous allez voir que même les bus, même les grands patrons le font. Ils assurent leur véhicule et leur chauffeur, eux non. Et quand ça se passe, le chauffeur est perdant, lui, il récupère. Ça, je crois quand même, avec ces gros camions également, ça se passe. Où les véhicules sont parfois assurés, ou que les assurances sont renouvelées, et que, franchement, tous ceux qui sont dedans là... En tout cas, on espère quand même qu'une enquête... en appeler au centre de responsabilité de nos autorités. Vous l'avez évoqué, on espère quand même qu'il y aura une enquête sur ce drame pour qu'on puisse situer les responsabilités. Et je pense que cela devrait être fait non seulement au Bénin, mais également en collaboration avec les autorités maliennes ou encore avec en collaboration avec la CEDEAO. Alors, on va observer la dernière pause. On revient pour le dernier sujet, bien sûr, concernant le Togo.